Je suis avec Jacques Dégué. Bonjour. Bonjour René Sobi. La chute du Naira au Nigeria, on n'a pas acheté la peine. Quel impact surtout sur les échanges commerciaux avec le Bénin? C'est la question au menu de la rubrique Monde de l'écoute ce mercredi. C'est bien cela, René Soblo. Alors, d'abord, vous allez nous dire d'où vient cette dépréciation de la monnaie Naira. Oui, et le Naira, vous l'avez dit, est actuellement l'une des monnaies les moins performantes du monde, au même titre que la livre libanaise, la monnaie nigériane. De nouveau tranquille, a déjà perdu 44% de sa valeur par rapport au dollar américain, ceci seulement depuis le début de l'année 2024. Statistique datant même de fin février, rapporté au franc CFA, un Naira équivaut désormais à environ 2 francs CFA, alors que dans les conditions normales de flux financiers, il fallait 2,9 francs CFA contre une unité de la monnaie nigériane. Oui René, vous l'avez dit, le Naira est en chute libre et les dirigeants nigériens tentent actuellement de trouver une solution à ce qu'on peut déjà qualifier de crise financière au Nigeria. Revenant à votre question, c'est-à-dire quelles sont les causes de cet effondrement, eh bien la dépréciation se justifie par quelques raisons. Le Nigeria est confronté à une pénurie du dollar américain. La rareté de cette devise étrangère pousse à la baisse du Naira selon les experts. Conséquence au Nigeria, on est dans un contexte d'inflation qui s'est d'ailleurs accéléré en ce début d'année. Le niveau général des prix a connu une hausse de près de 30%, 29,9% pour être plus précis, en termes annuels au mois de janvier, en raison notamment de la flambée des prix des denrées alimentaires. Les flux de dollars vers le Nigeria ont diminué ces dernières années en raison donc de la baisse des investissements et des exportations de pétrole brut, ce qui représente plus de 90% des recettes d'exportation du pays. Voilà donc en résumé les raisons qui ont conduit à la dépréciation, la chute donc du Naira. Alors, le Bénin est un pays de l'Ivoire, un pays qui utilise le franc CFA. En quoi la perte de valeur du Naira au Nigeria peut-elle influencer l'économie béninoise? Oui, vous savez, le Bénin, le Nigeria et le Nigeria échangent beaucoup sur le plan commercial, et qui parle d'échanges commerciaux, parle également d'échanges de monnaie. Lorsqu'un Béninois se rend au Nigeria, il est obligé de convertir son franc CFA en Naira pour opérer ses achats et vice-versa. Et qu'est-ce qui peut se passer désormais donc avec la chute du Naira? On va même dire qu'est-ce qui se passe actuellement. Eh bien, les commerçants béninois, en se rendant sur le marché nigérien, devraient théoriquement acheter les produits moins chers là-bas que d'habitude, le franc CFA étant désormais plus fort que le Naira. Donc c'est un phénomène qui arrange les commerçants béninois qui se rendent chez le voisin de l'Est. Par contre, les commerçants nigériens, eux, auront du mal à venir sur le marché béninois parce que les produits béninois vont leur revenir désormais plus chers. C'est d'ailleurs pour ça que quand le Naira chute, le marché des véhicules d'occasion que fréquentent beaucoup de Nigériens se retrouvent souvent en grande difficulté. Casimir Pédior est un journaliste spécialiste des questions de relations économiques et liens. Il explique le mécanisme. Acheter au Nigeria, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus profitable pour les commerçants béninois, par exemple, d'aller acheter, parce que le Naira étant en baisse, lorsque vous amenez le CFA, vous avez plus la chance de vous approvisionner et de venir sur le sol béninois. Alors que il est un peu difficile pour le Nigérian de venir au Bénin pour s'approvisionner parce que le CFA n'a pas les difficultés que le Naira. Le Nigeria est en guerre permanente contre les importations et notamment au niveau des produits de première nécessité tels que les céréales, les tubercules. Le Bénin va manifester plus de demandes à aller acheter les produits nigérians, mais les Nigérians vont marquer une certaine hostilité, un certain blocage sur leurs produits. Donc ceci peut provoquer une situation un peu conflictuelle et qui peut laisser lieu à une inflation que les deux pays essaient en ce moment de gérer.
Voilà, donc ça, ce sont les explications de Kazmi Pédio, journaliste spécialiste des questions de relations, des questions économiques. Donc, mais attention, ça c'est théoriquement. Sur le terrain, les choses ne se passent pas toujours comme ça. On a juste les prix du côté du Nigeria pour s'adapter à cette nouvelle situation. Et également, il y a le marché noir du Naira où les taux ne sont pas forcément ce qui se pratique sur le marché officiel au niveau des banques. Et donc, cela peut également avoir son impact parallèlement. Attention, il y a le revers de la médaille. Oui, ça, je vous donne clairement raison, c'est vrai. Les commerçants béninois qui achètent au Nigeria vont tirer grand profit de cette conjoncture. Ils vont certainement améliorer leur chiffre d'affaires, mais l'économie béninoise risque de ne pas sortir gagnante de cette chute parce qu'on sera beaucoup plus dans une situation d'importation. Et quand vous importez beaucoup plus que vous n'exportez pas, ça n'arrange pas votre économie, notamment la balance commerciale qui se retrouve déficitaire. Et également, j'ai parlé tout à l'heure du marché des véhicules d'occasion. Vous savez, c'est l'un des pays, le Bénin fait partie des pays qui représente un grand pays en termes de vente de véhicules d'occasion. Si les Nigériens ne viennent plus, si ce marché ne s'anime plus, clairement, ça n'arrange pas les acteurs de ce secteur, mais également l'État béninois qui ne pourra plus faire beaucoup de recettes douanières et donc l'économie béninoise va un peu souffrir de cette situation. Allez, merci à vous Jacques Bégué, c'était la rubrique Note de l'écho qui nous donnait plus de précision sur cette situation liée donc à cette monnaie Naira utilisée au Nigeria. Je suis